Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre et on est dans ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle l'intersaison entre l'automne et l'hiver. En fait, en médecine traditionnelle chinoise, on parle des 4 saisons qui se déroulent sur l'année, comme en Occident, printemps, été, automne, hiver. Il y a juste une chose à savoir, c'est que entre le calendrier oriental et le calendrier occidental, il y a 1 mois et demi de décalage. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, l'hiver va débuter sur le solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année, ou la nuit la plus longue, le 21 décembre, alors que la Chine fait démarrer l'hiver 1 mois et demi avant, considère que l'acmé de la saison est sur le solstice d'hiver, et cet hiver continue encore 1 mois et demi. Et il y a donc ce décalage qu'on a toute l'année d'1 mois et demi. Et la deuxième différence, qui est extrêmement intéressante et sur laquelle j'avais envie de revenir aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle une 5e saison, une saison centrale, une intersaison, et que cette intersaison, on peut la placer à la fin de chaque saison, sur une période de 18 jours, donc à la fin du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Et là, on est dans cette période de l'intersaison entre l'automne et l'hiver. Et j'aime bien ces moments-là parce que c'est une façon de nous ramener en conscience dans le déroulement des rythmes de la vie dans lesquels nous baignons, et l'idée de revenir en permanence au centre, de se recentrer, de se réaligner. Et là, donc, on est en train de quitter les énergies de l'automne pour très très doucement glisser vers les énergies d'hiver. C'est-à-dire que chaque jour, on est un peu moins dans l'énergie de l'automne, qui était, je vous le rappelle, toute une période de récolte, de ramassage, de tri, de trier ce qui était important de conserver pour passer un bon hiver et de jeter ce qui au contraire pourrait alourdir cet hiver. C'est toute la période de la fructification, tout ce qui a été démarré en été et qui n'est pas encore mené à terme, qui va être mené à terme pendant cette saison d'automne. D'où les récoltes importantes aussi bien de fruits, de légumes, de légumineuses. C'est vraiment la période de l'engrangement. Et l'hiver, c'est le temps du repli en profondeur. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le moment où toutes les énergies vont se replier vers l'intérieur, au plus profond du corps, avec toute une période de germination. En fait, tout ce qui a été conservé pendant la période des tris de l'automne va être là en hiver, au plus profond de nous, et ça va être un temps de fécondation, de germination pour que ça puisse émerger au printemps. Et donc cette période de 18 jours qui se place à la fin de l'automne, qui est l'intersaison entre l'automne et l'hiver, c'est le glissement tout en douceur de la fin des récoltes, de la fin des ramassages, de la fin des tris, pour vraiment là se tourner vers l'intérieur et aller au coin du feu et passer cette période. Mais si on fait un pas de plus, en permanence on est dans ce mouvement où à l'extérieur on est dans une action, dans un temps, dans un espace-temps, et en même temps il est toujours bon d'être centré, d'être aligné, de faire référence toujours à la source. Et ce calendrier chinois, il nous le rappelle en permanence. Et pour l'expliciter encore d'une nouvelle façon, quand on va être dans cette période d'hiver, c'est une période qui est sous l'égide des reins, parce que les reins, c'est la zone de notre corps qui thésaurise l'essence, notre essence de vie. Et c'est entre les reins qu'est déposé le mandat du ciel au moment de la conception. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement profond. On est d'ailleurs dans une orbe énergétique qui va comporter les os,
qui va comporter la moelle osseuse, qui va comporter vraiment ce qu'il y a de plus profond dans le corps. Mais dans cette saison d'hiver, où on va être replié sur soi dans un état plus méditatif, de cocooning, mais il y a un été aussi qui est contenu dans cette saison. Il y a un printemps, il y a un été, il y a un automne. C'est-à-dire que dans cet hiver, dans cette période de repli en profondeur, sous l'égide des reins, dans la profondeur des os, dans la profondeur du ventre, nous avons amené ce qui a été récolté à l'automne, mais qui donc avait germé en plein été. C'est-à-dire que dans le plein été, qui est cette expansion des souffles, ce rayonnement le plus loin aux confins du territoire, en même temps, il y a de la germination dans une profondeur, dans un hiver au sein de l'été. Ensuite, à l'automne, les tris s'opèrent, la fin de la maturation se fait, les récoltes se font, on engrange, et au fond de cet hiver qui n'est que repli en profondeur, il y a ces germes qui avaient vu naissance en été, qui vont prendre tout leur essor, mais bien protégés dans le cocon d'un intérieur, et qui vont émerger au printemps. C'est-à-dire que pour que les printemps puissent être des montées en puissance de nouveaux projets, de nouvelles énergies, une nouvelle sève qui circule, il faut que l'été et l'hiver aient pleinement vécu leurs deux facettes. Et même chose pour l'automne, pour que l'automne puisse être cette période de récolte et de ramassage qui va permettre de thésauriser l'essentiel, il faut qu'à l'été, il y ait eu les deux actions et qu'à l'hiver, il y ait les deux actions. Et tout ça, je trouve ça extrêmement intéressant et important parce que ça nous ramène en permanence tout simplement dans l'instant. Et la vie, elle est là, elle est dans l'instant. Et dès qu'on quitte l'instant, dès qu'on se projette dans un futur hypothétique, ou bien qu'on bloque ces possibles futurs avec un passé qui nous colle encore, eh bien on n'est plus dans l'instant. Et pour être dans l'instant, je trouve que ce calendrier qui nous ramène en permanence au centre et qui nous rappelle en permanence que dans chacune des saisons, les 4 saisons sont contenues, c'est un gardien magnifique de ne pas quitter l'instant. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.